Shalom Bracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, Besrot Rabbi Pito soit avec vous. Voilà, on va parler aujourd'hui sur David Ameler et Adam Arishon. Et que le bon Dieu protège à tous ceux qui diffusent mes cours du matin, à gauche et à droite, qui passent une bonne année, Be'ezat Hashem. Et il a le droit de m'écrire n'importe quel moment qu'il veut, peut poser une question, une bracha, ce qu'il veut. Le plus important pour moi, c'est diffuser la Torah, et vous pouvez dire à d'autres, ceux qui diffusent la Torah, ce que je viens de vous dire. Alors, au moment que Hachem il a créé Adam Arishon, alors la création du monde, bien sûr, après le bon Dieu a créé le monde, chaque jour, il a créé quelque chose. Le sixième jour, il a créé Adam. Bon, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam, à Rishon, tout ce qui allait arriver jusqu'à la fin des temps. Il lui a montré même David Ameler. Et à un moment donné, Hachem, il dit à Adam Arishon, mais il faut savoir que David Ameler, il va être un roi, il va sortir de lui Mashiach, il va écrire Tehillim, mais lorsqu'il va naître, il va mourir. Alors, Adam Arishon dit à Akadosh Baruch Hu, alors s'il meurt, qui va écrire le Tehillim et de qui le Mashiach va sortir? Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, ben justement, c'est un grand problème. Alors Adam Arishon, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu peux me dire combien des années je vais vivre? Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas vivre 1000 ans. Il a dit, est-ce que je peux donner un cadeau à David Ameler? Je lui donne 70 ans de ma vie. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, tu peux. Et il lui a dit, alors je te donne 70 ans de ma vie. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, ça veut dire que tu vas vivre 930 ans. Alors on va signer un papier, toi et moi. Alors, Adam Arishon, il dit à Akadosh Baruch Hu, quoi, tu ne me crois pas que tu ne me fais pas confiance? Et Akadosh Baruch Hu a dit, non, business, c'est business. Tu veux donner 70 ans de ta vie à David Ameler, il faut qu'on fasse un papier. Alors ils ont fait un papier, et quelques temps plus tard, 930 ans plus tard, Hachem dit à Adam Rishon, Adam, le moment il est venu, tu vas mourir, je vais te prendre toi et Hava à Ma'arat Marpella, et là-bas vous allez être enterrés. Et Adam Rishon dit à Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, mais une fois tu m'as dit que j'allais vivre 1000 ans, et là j'ai que 930 ans. Et Akadosh Baruch Hu dit quoi? T'as oublié les 70 ans que tu as donnés à David Ameler, le roi David, pour qu'il puisse vivre, être roi, écrire tes livres, et de lui va sortir Mashiach, t'as oublié? Non, je n'ai pas oublié, mais je renonce, je regrette. Et Akadosh Baruch Hu dit non, justement, on a fait un papier. Et lorsqu'on fait un papier, on ne peut plus renoncer. C'est pour ça que je t'ai fait signer un papier. Ah, maintenant, bon, Adam Rishon, il n'avait pas le choix. Il est mort. Et les 70 ans, c'est grâce à ces 70 ans que Adam Rishon, il a donné à David Ameler. David Ameler, il a vécu. Je me suis posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné 70 ans à David Ameler? J'ai rien compris. Pourquoi un homme comme David Ameler, qui va sortir de lui Mashiach, il a besoin de vivre avec la charité de quelqu'un? Je ne comprends pas. Hachem, il a besoin de David Ameler. Le monde a besoin de David Ameler. Vous savez qu'aujourd'hui, sans le Tehillim, on ne peut pas vivre. Lorsqu'il y a un mariage, on lit Tehillim. On a un problème, on lit Tehillim. Il y a un enterrement, que Dieu vous en préserve, il y a Tehillim. Pour les fêtes, il y a Tehillim. Chaque prière de toute la journée, il y a des versets de Tehillim. Il y a des gens qui lisent Tehillim 2-3 fois par jour. Les Tehillim, c'est comme la Torah. Au Maroc, et en Algérie, en Tunisie, les Sfaradim, ils lisent le Tehillim non-stop. Alors, je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, tu sais que sans le Tehillim, le monde ne peut pas tenir, et on a besoin du Tehillim. Et qui a écrit le Tehillim? C'est David Ameler. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu,
Tu n'as pas donné la vie normale à David Ameller. Pourquoi Rabbi Haim Pinto, quelqu'un lui a donné des années de quoi vivre, et Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les tzadikim, et Moshe Rabbeinu, chacun à Kadosh Baruch Hu lui donne un laps de temps qu'il doit vivre, le nombre d'années qu'il va vivre. Pourquoi David Ameller, qui est le plus important, que Mashiach il va sortir de lui, il a besoin de naître et mourir. Il a fallu quelqu'un qui lui donne, Adam Rishon, qui lui donne 70 ans, et à la fin même, Adam Rishon, il a regretté, où il ne peut lui donner, heureusement, que Hachem lui a fait signer un papier. Comment on peut expliquer cela? Mes amis, dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer deux choses. Combien la vie, elle est importante. Combien il faut en profiter de la vie. La vie, elle est belle. Tant qu'on vit, surtout lorsque on sait très bien que dans l'autre monde, il n'y a que les mitzvot qu'on fait dans ce monde-là qui nous aident dans l'autre monde. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. On ne prend rien du tout avec nous. La femme, les enfants, la famille, l'argent, les business, tout reste là. On prend avec quoi avec nous? Les mitzvot qu'on a fait pendant notre vie. Eh bien justement, mes amis, et la tzedaka, le chesed qu'on fait. C'est ça qu'on prend avec nous dans l'autre monde. Mes amis, c'est ce que la Torah est venue nous apprendre à travers cette histoire. À travers cette histoire-là, la Torah elle nous montre que le monde ne peut pas tenir sans le chesed, sans faire du bien à l'autre. Et c'est la raison pourquoi Adam Rishon était le premier à faire du bien avec quelqu'un. C'est vrai, après on a vu qu'il a regretté. Pourquoi? Parce qu'après il a découvert que la vie de Torah, elle n'est pas à donner à un autre. C'est la raison, c'est ce que la Torah veut nous apprendre. Que David Ameller, au départ, il a donné de sa vie. Mais après, il a vu que cette vie-là qu'il a donnée, 70 ans qu'il a donné à David Ameller, ces 70 ans, il y a beaucoup de mitzvot qu'il peut faire pour lui. Pourquoi les donner à quelqu'un? Que Hachem se débrouille Hachem, il a d'autres moyens pour apporter Mashiach. Pourquoi moi je vais donner? C'est la raison pourquoi la Torah, elle nous apprend deux choses. Elle nous apprend que sans le Hesed, on ne peut pas vivre. Et le Hesed qu'il a fait David Ameller, Adam Rishon, avec David Ameller, c'est ça qui a fait que David Ameller, il existe aujourd'hui. C'est quelque chose. Lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, on ne peut pas savoir ce qu'il peut avoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir peut-être. Lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, peut-être ce quelqu'un-là, Mashiach, il va sortir. Je ne sais pas. Peut-être il va avoir quelque chose qu'on ne peut pas imaginer qui va sortir de ce bien qu'on fait. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Mais d'autre côté, Rabotai, la Torah aussi nous apprend une chose. Qu'une fois que Adam Rishon, il a découvert la grandeur de la vie, et il a regretté les 70 ans qu'il a donnés. Mes amis, il faut en profiter de cette vie que le bon Dieu nous a donnée pour faire du bien. Et que le bon Dieu vous protège et vous donne Shana Tova, Bracha Ve'atzlacha Me'kerat.